tout le monde, ici MathDetect57. Comme vous pouvez le voir juste ici, on a reçu un nouveau colis. Donc je vais vous l'ouvrir en direct, live. Parce que celui-ci, je ne sais absolument pas ce qu'il y a dedans. Je viens de l'avoir il y a 2 minutes de cela par le facteur. Alors j'ai commandé mon détecteur de métaux. Ce colis m'a été remis contre signature par le facteur. Il vient de chez GLS. Donc hier ici, donc hier juste là, on avait notre fameuse pelle de chez Biche. Et donc là, je vais vous ouvrir ce colis et on va voir ce qu'il y a dedans. Alors, apparemment, ça vient de Metz en France. Donc, il y a quoi? Alors, MBP Logistique, on s'en fout. Il n'y a pas de descriptif à proprement parler sur le colis. Bon, je vais cacher juste mon adresse. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel sur le colis. Comme on peut le voir, un beau petit gros scotch que je vais ouvrir. Alors, hop, on prend Armageddon et on va ouvrir cela. Alors, hop, une fois. Hop, là, ici, hop, là, voilà. C'est ouvert. Alors, hop, hop, là. Et nous avons le détecteur de métaux. Alors, la petite poignée pour mettre le bras. Alors, la petite poignée avec l'écran de contrôle. Bon, juste ça qui est en mousse, qui est un petit peu dommage vu que ça va vite salir. Donc voilà, hein, c'est emballé sous ces petits papiers là. Mousse un peu. On sera en choc. Alors, la superbe notice. Le carton de protection. Et le fameux disque de détection. Bon, il n'y a plus qu'à monter tout ça. On se retrouve dans 2 petites secondes une fois que j'ai fini le montage. Alors les amis, j'ai oublié de vous dire juste il y a 2 secondes, bon j'en suis encore au montage, mais là il y a une petite fiche de connexion à brancher, donc à ne pas oublier. Bon, je vous reprends tout de suite, voilà, je voulais juste vous montrer cette fameuse petite fiche de connexion. Et hop là. Vous savez quoi, on va le monter ensemble, donc alors, hop, je vous ai montré la petite fiche de connexion, voilà, là il y a le câble. Alors hop, voilà. Voilà, il suffit juste de brancher, hop, on met ça là-dedans. Là, ici, il y a une encoche dans la barre qu'on fait passer juste là. Hop là, c'est clipsé. Là. Il y a une petite vis qu'on réinsère juste là en dessous. Hop, on vient serrer ça. Là, ensuite, ici, c'est réglable. Hein. Vous pouvez régler votre hauteur. Là, vous serrez cette petite vis là. Voilà. Et donc là, il va nous manquer la petite poignée. Bon, il y a une petite vis à défaire là en dessous. Vous voulez, là, il y a un petit morceau de scotch double face, là, le petit bout blanc. Hop là, si je l'enlève, je mets ça là. Voilà, voilà.
Hop, donc là, il faudra ouvrir la poignée en deux. Et donc là, alors, hop, là, voilà. Là, il y a deux trous pour régler la distance de votre bras au sélecteur. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà. La prochaine fois qu'on se retrouve, bien évidemment, ça va être sur le terrain pour tester le fonctionnement de ce détecteur de métaux. Bon, je vais vous montrer l'assemblage final de ce petit détecteur de métaux. Et voilà, il est assemblé. Alors, hop, on ouvre ce boîtier et on vient insérer les différentes piles là-dedans. Voilà, voilà. Il n'y a rien de très compliqué, hein. C'est tout con, tout bête. Hein. Voilà, on referme et puis hop, on a une petite pile là-dedans. Alors, il y a un film de protection sur l'écran. Hein. Je sais pas trop si ça va se voir. Hein. Ouais, si on voit là les bords du film de protection, forcément, je vais les laisser. Et là, voilà, voilà. On a un beau disque, une belle surface, plus gros que ma tête. Hein. Non, je plaisante. Mais bon, là, si je le mets sur mon PC, ça devrait biper. Étant donné que dans l'ordinateur, il y a un peu de ferraille. Et voilà, voilà. Comme vous avez pu le voir, dedans, il n'y a pas de pile. Bon, bah écoutez, c'est sympa, hein. C'est sûr que c'est pas un Garrett ou quoi que ce soit. C'est un MD 3010 2. Je sais pas si on va bien le voir. Voilà, MD 3010 2. Alors, une profondeur, là, les dips, c'est en 8 pouces, donc on doit être à 21 cm. La sensibilité, il y a jusqu'à 8. Et après, là-haut, il y a tout un système de clous, de tout, d'or, d'argent, avec des valeurs en dollars. Ça, personnellement, bon, on verra bien ce que ça va donner sur le terrain. Cette discrimination un petit peu bizarre, quoi. Puisque c'est quelque chose qui voudrait nous dire certaines valeurs. Donc, il y a marqué iron, qui veut dire métaux. Hein, il y a un petit clou dessiné en dessous, donc ça veut dire, à mon avis, tous les ferreux. Ensuite, il y a marqué all, 5 $. Et il y a un petit dessin d'une loupe comme ça qui voudrait dire all, ben, pour moi, ça veut dire tout, quoi. On peut, ça vient, ça détecte tout. Après, il y a un petit symbole de 1 $ à côté. Bon. Ensuite, on a marqué gold. Gold qui veut dire or, oulala. Moi, il n'y a pas de prix en dessous, il y a juste un petit dessin. Et genre une alliance. Et à côté, on a marqué silver. Alors là, il y a 10, 25, 1 $, 50 cents. Donc là, à mon avis, c'est un peu pour détecter la monnaie, quoi. Et à mon avis, ben, 10, 25, 1, 50, puisque c'est 10 centimes, 25 centimes, 1 $, 50 centimes, pardon. Et donc, à mon avis, c'est un peu la densité des pièces, en fait. Comment dire? Une grande pièce de monnaie, une plus petite, ou quelque chose comme ça, ou quelque chose en or, en or, oh là, en argent, qui viendrait à, ouais, qui serait plus grand ou plus petit, et donc on aurait une flèche discriminatoire un petit peu qui nous dirait c'est gros, c'est petit, il y en a beaucoup, il y en a pas beaucoup. Enfin bref, je sais pas, à tester sur le terrain, je vous dirai tout ça quand j'en saurai un petit peu plus sur le terrain. Puisque voilà, je viens juste de l'avoir comme vous pouvez le voir, hein, donc je connais pas encore tout à fait son fonctionnement, son balayage discriminatoire et tout ça. On verra tout ça d'ici là.
Hop, comme vous pouvez le voir, juste en dessous de la poignée, il y a une petite prise pour mettre son casque. Donc, que demande le peuple? Et voilà, on n'aura plus qu'à aller détecter les petits métaux tranquillement, peinard. Bien sûr, comme toute détection, alors la loi nous dit que tout ce qui est site archéologique, site historique, site où des événements de bataille de Première et Seconde Guerre mondiale se sont déroulés, nous n'avons pas le droit de détecter sans accord préfectoral. Alors l'accord préfectoral, vous pouvez toujours aller le demander. Euh, Si vous n'êtes pas archéologue professionnel ou quelque chose comme ça, je peux vous dire que c'est mal couru d'avance. Après, il y a toujours des exceptions qui diront peut-être que oui, vous aurez le droit d'y aller et vous obtiendrez l'accord préfectoral. Mais le plus simple, c'est d'aller voir nos bons amis agriculteurs, puisque c'est eux qui ont en général les plus grandes superficies de terrain avec leurs champs, leurs forêts, leur, comment dire, leur domaine est toujours assez vaste. Et donc, le plus simple, c'est d'aller voir un paysan, tout simplement. Hein. Oui, je dis paysan ou agriculteur ou éleveur d'animaux, de bovins, ovins, caprins, équins même, et d'aller lui demander une autorisation. Alors, bien évidemment, quand vous allez voir une personne pour lui demander une autorisation, le plus simple, c'est de remplir. Hop, je vais prendre un petit papier. Voilà, le plus simple, c'est de remplir toute une fiche d'autorisation sur laquelle déjà vous allez marquer le nom et prénom du propriétaire ainsi que ses coordonnées, hein, c'est-à-dire son adresse, son numéro de téléphone, euh, si oui ou non il vous a autorisé à détecter telle ou telle zone, puisque je sais qu'un agriculteur ou quoi que ce soit peut avoir énormément de champs. Mais il va vous dire, écoute, cette fois-ci, je veux que tu détectes dans tel ou tel champ. Donc, à vous d'après pas aller traîner dans un autre champ où il vous aurait pas donné l'autorisation de détecter ce champ-là. Puisque c'est bien beau d'avoir son accord, mais après, c'est un boulot de confiance. Alors, une fois que vous avez fait tout ça, vous partez sur le terrain, vous allez détecter tranquillement, vous faites votre petite vie, peinard. Alors, bien évidemment, par règle de politesse, les trous que vous faites, rebouchez-les. Toujours penser à reboucher les trous. On a arrivé sur un terrain propre, on repart sur un terrain propre. Voilà. Euh, Tous les petits bouts de pollution ferreuse que vous pouvez trouver, mettez-les dans un sac, jetez-les. Puisque ne laissez pas, c'est bien beau dire, hop, j'ai déterré ça. Non, j'en veux pas. Hop, poubelle. Non, 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 non. Ou le rebalancer. Je dis hop, poubelle. Ouais, c'est ce qu'il faut faire. Prendre le petit bout de merdasse que vous avez trouvé, le mettre dans votre sac et hop, direction poubelle. Et pas le prendre et vite hop, direction un peu plus loin sur le terrain, on s'en fout, quoi. On s'en fout, c'est de la merde. Non, non. C'est pas comme ça que ça marche. Vous êtes venu sur un terrain propre, vous repartez sur un terrain propre. Et ensuite, par relation de confiance, toutes les trouvailles que vous faites, allez avec chez le propriétaire, faites-lui le bilan de ce que vous avez trouvé sur son terrain, montrez-lui ce que vous avez trouvé. Euh, Bien évidemment, c'est son terrain à lui, les objets que vous trouvez dessus lui appartiennent, même si c'est vous qui les avez trouvés en détectant, c'est ses objets à lui. Alors, par acquis de confiance, si vous allez laisser détecter chez lui, par acquis de confiance, laissez-le récupérer ce qu'il voudra récupérer, ce que bon lui semble. Alors, je sais que si vous allez trouver des belles monnaies, des belles petites trouvailles, ça peut faire un pincement au cœur s'il souhaite les garder. Mais voilà, pas trop le choix, j'ai envie de dire. Hein. Et puis, d'un côté, c'est ça la confiance, puisque vous allez lui rapporter les objets que vous avez trouvés. Et ben, lui, si vous lui faites cela, il peut vous trouver d'autres zones à détecter en contactant
ses amis, puisque en général, un agriculteur en connaît bien d'autres, donc ça veut dire que, je sais pas moi, vous détectez un ou deux champs, et puis d'un seul coup, il contacte ses amis, lui disant, ouais, écoute, c'est un bon jeune, c'est un bon gars, c'est une madame respectable, puisque je sais qu'il y a des femmes qui détectent, hein, par exemple. Bon. Alors, par exemple, le couple Deus. Hein. Pourquoi le couple Deus? Tout simplement Deus par leur marque de détecteur. Et c'est monsieur et madame qui s'amusent à détecter. Ils font des belles petites trouvailles, hein, les compères. Mais voilà. Et donc, voilà, bah, en détectant chez cette personne, vous faites du bon boulot, vous lui rapportez vos trouvailles. Ben, tout simplement, hein, il pourra en parler de vous autour de ses amis. Forcément, vous allez vous pointer là-bas, ils vont vous dire ouais, ça tombe bien, j'avais déjà entendu parler de vous, nanani, nanana. Et puis, ben, vous obtiendrez plus vaste détection comme cela, de plus grandes zones, puisque vous débloquerez des terrains à droite à gauche, vous détectez. Allez, sur ce, voilà, hein. Voilà la nouvelle petite bête. Et puis, moi je vous dis ciao ciao, bonne journée à vous et amusez-vous bien. Dans le lien de la description, les amis, c'est vrai, je vais vous en parler. J'ai créé une page Tipeee. Bon, en fait, voilà quoi. Je roule pas sur l'or, hein, puisque j'ai que 26 ans. J'en ai bientôt 27 et je suis apprenti boucher. Pour certains qui se demanderaient quel boulot je peux bien effectuer. Je suis apprenti boucher, donc vous imaginez bien qu'avec mon salaire d'apprenti, j'ai pas des millions. Hein. Je gagne pas des millions. Donc en fait, j'ai créé une page Tipeee pour que vous puissiez m'aider à me soutenir, à développer cette chaîne, tout simplement en achetant du matos, tel une nouvelle caméra pour avoir des images correctes et un bon son, en achetant un micro-cravate pour avoir toujours une qualité de vidéo optimum de moi sur le terrain en train de vous montrer un peu ce que j'ai trouvé. Donc merci à vous. N'oubliez pas de liker, partager, commenter. Et sur ce, je vous dis bonne semaine à vous, puisque il va rester le colis du G-pointeur. Celui-ci ne va pas trop tarder à arriver, je pense. Je sais pas à quelle heure exactement il devra arriver, mais bon. Moi, je vous dis ciao, ciao les amis, et à plus.